Préparez-vous, je lance la deuxième game de la journée. C'est parti. Début du round dans 3, 2, 1, let's go. Question TV Series. À quelle heure commence traditionnellement le journal de 20h sur TF1? 20h, 10h, 2h, minuit. C'est bien évidemment 20h. On affiche les résultats, je pense que tout le monde a juste. Voilà. Question numéro 2. Let's go. Question BD Comics. Dans quelle BD de Tintin encore? Quelle expression est souvent utilisée par le capitaine Haddock? Voir Naples et mourir, ça va me coûter un rein. Et Rhin, le fleuve. Tonnerre de Brest, ou j'en ai gros sur la Garonne. Tonnerre de Brest. Il était breton, le capitaine Haddock, non? On affiche les résultats. Tout le monde a juste... Ok, mais en fait, vous êtes des craquitos. Parce que moi, j'en avais aucune foutue idée. Bon, par déduction, j'aurais répondu peut-être ça. Mais j'en sais rien. Question numéro 3. Je vais faire un ticket à pédale pour qu'on puisse faire plusieurs games en parallèle. Ce serait drôle en vrai. Question géographie. La photographie colline verdoyante. Le célèbre fond d'écran de Windows XP a été prise. C'est une image de synthèse en Allemagne, au Canada, aux États-Unis. États-Unis? C'est aux États-Unis. Je l'aurais eu par déduction, je pense. On affiche les résultats. 3 mauvaises réponses. Apo qui avait répondu c'est une image de synthèse. Justine au Canada et Crafty au Canada. Et non! C'est pas facile pour une question 3, oh my god. C'est vrai que si tu connais pas... Enfin, si tu ne sais pas que ça existe vraiment, c'est pas facile. Colline verdoyante. Colline verdoyante. Le fameux. Je peux être libre. Mais casse-toi. Je peux être libre et faire ce que je veux. Une colline verdoyante parsemée de petites fleurs jaunes sous un ciel bleu nuageux. Des milliards de personnes sur la planète ont vu cette photo baptisée Bliss. Elle est utilisée comme fond d'écran par défaut sur Windows XP. Mais d'où vient ce cliché? Qui l'a prise et où? Mais surtout, a-t-elle été photoshopée? Et non, elle n'a pas été photoshopée parce que Chuck O'Rear, qui a longtemps travaillé pour National Geographic, confie avoir pris ce cliché en janvier 1995 dans la Napa Valley, au nord de la baie de San Francisco, en Californie, l'une des principales régions viticoles des États-Unis. J'ai pris cette photo à une époque de l'année où l'herbe est très verte après la pluie. Ce jour-là, l'herbe était parfaite, le soleil était de sortie, il n'y avait pas de nuages dans le ciel, mais le temps que je me gare et que j'installe mon appareil, il était là. Raconte le photographe qui précise n'avoir réalisé que 4 prises ce jour-là et surtout que ces images n'ont pas été retouchées. Voilà. Ces photographies n'étaient pas une commande de Microsoft. Ce jour de janvier, comme tous les vendredis après-midi, il allait rendre visite à sa petite amie. Au détour de sa route, il est frappé par la lumière qui tombe sur les collines et l'herbe et décide de s'arrêter. Eh bah putain, il a gagné sa vie juste avec une photo. Rentable. En vrai, je peux plus me le voir par contre, ce fond d'écran. Alors c'est très joli, hein. Et pour la blague, j'aimerais bien y aller et me mettre là en mode je suis sur le fond d'écran Windows. Mais ça fait cher la blague, quoi. Oh, ah ouais, avec l'ancienne barre et tout. Wow. N'empêche, c'est la colline la plus populaire.
Bref. C'était bien évidemment aux États-Unis. La question fait mal pour une question 3. Si vous n'avez pas la ref, compliqué quoi. Aussi par déduction et vieille connaissance, c'est chaud. Bah oui, oui. Ils ont filmé la série The Last of Us au même endroit. Ah ouais? Ah ça je savais pas par contre. La photo aussi avec le logo des 4 rectangles bleus sur le fond noir. Oui, c'est aussi une vraie photo. Ah ouais? Je possède la référence de la photo avec le logo des 4 rectangles bleus. Question numéro 4. Question société. Qui a prononcé le célèbre discours I have a dream? Gandhi, Martin Luther King, Tenzin Gyatso ou Nelson Mandela? Nelson Mandela. Je suis trop con, je voulais dire Martin Luther King. Pourquoi j'ai dit Nelson Mandela? Je suis trop bête. Je suis trop bête. En plus, je voulais dire... En fait, je regardais Martin Luther King pour vous dire c'est Martin Luther King. Et je sais pas, mon cerveau, il a dit Nelson Mandela. Rien à voir. Non, Martin Luther King. I have a dream. I have a dream. Voilà. C'est un livre. Non, je rigole. C'est bien évidemment ceci. I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. Happy to join with you today in what will go down in history our nation. On peut avoir juste le passage. We station prime slithering great activity. Parce que c'est très intéressant, mais on l'a toutes et tous vu en cours, donc c'est à la fin de toute façon, non? Ah non, c'est là. Allez, applaudir. Fin. Voilà. Pas assez pour certaines apparemment. Hello et salut Zuria. Mais du coup oui, c'est bel et bien Martin Luther King. Je sais pas pourquoi mon cerveau il a dit Nelson Mandela. Et on affiche les résultats. Je pense que tout le monde l'avait. Voilà. À part moi. Parce que je me suis trompée. Et bienvenue du coup Zuria dans le chat. Question numéro 5. Let's go. Non mais là je suis ravagée de fatigue. Donc c'est très drôle de faire un maître des fleurs sous fatigue. Question jeux vidéo aux échecs. Quelles pièces peuvent être bougées simultanément durant un rock? Les deux fous, le roi et une tour, le roi et la dame, les deux cavaliers. Le roi et une tour. On affiche les résultats. Et question très difficile quand même. Après, j'ai jamais joué aux échecs. MDR, le pif qui passe. 2 personnes se sont trompées. Justine, qui a répondu le roi et la dame. Et Zèbre Noir, qui avait répondu la même chose. Brain fart. Je le savais. Dommage, hein. Coup dur. Question numéro 6. Question musique. Quelle chanson de David Bowie a été reprise par Nirvana, j'ai le hockey. About a Girl, The Man Who Sold the World. La troisième, j'ai jamais su la prononcer. Et comme As You Have. C'est The Man Who Sold the World. J'en avais aucune idée. On affiche les résultats. Ouh, la question fait mal. Et bonjour, du coup, Zuria, qui perd sa vie. Dommage. Tout comme Justine, qui avait répondu Smell Like Zen Spirits.
Crafty Cookie avait répondu la même chose, mais perd une vie. Et Zoa perd une vie en ayant répondu également la même chose. Court mais intense. T'inquiète, on va en refaire. De toute façon, j'en ai 4... Enfin... 12 du coup à passer maintenant. Ça va se remettre à 0 demain. Donc en vrai... Il y en aura d'autres. Question numéro 7. Les zèbres noirs qui a été le plus rapide. Question sport, laquelle de ces épreuves possède le record du monde masculin le plus rapide? L'escalade de vitesse, le 50 mètres et le 200 mètres canoë MC2 ou le 100 mètres? Bah, je sais que c'est un titre de Nirvana, Emma, c'était le seul que je connaissais de la liste. Et c'est l'escalade de vitesse. On affiche les résultats. Une mauvaise réponse. Apo qui avait répondu le 50 mètres et dommage. Comme As You Are d'ailleurs. Ah ça je savais pas par contre. Enfin après je connais les sons. Mais je connais pas le titre. Ouais ça là était chaud. Hein. Mais par... Ouais si par déduction on peut l'avoir parce que 50 mètres et... Faut vraiment courir vite et sauter pas trop haut de la haie pour pouvoir enchaîner, quoi. C'est quoi le 200 mètres canoë MC2? C'est quoi MC2? 200 mètres canoë MC2. Ah, c'est du double, non? M mixte, C canoë et 2 personnes. Je savais pas du tout. Pour moi, c'est du canoë en double, quoi. Pardon, mais je me suis jamais vraiment intéressée au sport aquatique. Enfin, aquatique. Au sport comme ça. C'est trop bien. Il a l'air de s'éclater. Ça va, monsieur, vous êtes un peu tout rouge. Mais c'est pas olympique. Ah ouais? Ah, ça pourrait, hein. Ouais, faut vraiment être rapide, quoi. Mais merci, du coup, Zuria, pour l'info, parce que je l'avais pas du tout. C'est l'escalade de vitesse. Apo perd une vie en ayant répondu 50 mètres et dommage. Question numéro 8. Let's go. Question gastronomie. Quel lait est principalement utilisé dans la fabrication du fromage italien nommé Cassiotta d'Urbino? Lait de brebis, lait de vache, lait de chèvre, lait de bufflonne. Bah j'ai la réponse. Pourquoi? Parce que cette question est tombée. C'est quand qu'on a fait un maître des fleurs. Je sais plus si elle est tombée dans une partie privée chez Monody ou une partie privée que j'avais créée moi pour la vanne. Je sais plus. Mais c'est lait de brebis. 3 mauvaises réponses. On perd Crafty qui avait répondu lait de bufflonne. Zoa perd une vie en ayant répondu la même chose. Et Emma perd une vie en ayant répondu lait de bufflonne. Emma, on l'a eu cette question. On l'a eu précisément jeudi. On l'a eu jeudi. Et j'avais répondu bufflonne et c'était pas ça. Mais oui! Pendant la game, je crois, de Monody ou je sais plus. Attends. Oui, c'est ça, on l'avait eu pendant la game de Monody. Eh ben, j'ai pas retenu. Bah oui, j'ai vu. Quel con, j'étais sur la Mozza. Eh non, c'est pas la Mozza. Oh non, c'est pas grave, faut que j'y aille. Bonne fin de game. Pas de soucis, Crafty Cookie. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup d'être venu jouer avec nous. Bonne fin d'après-midi. Et à la prochaine. Des bisous. Question numéro 9. On enchaîne. Et encore bravo pour le top 2.
Question Internet informatique. De quel site web de jeu en ligne le poisson Bubule est-il la mascotte? Prixie, Abo, Blablaland ou Miniclip? Je possède la référence. Pourquoi? Parce que ça, c'est une question pour ma pote d'enfance qui avait littéralement la majorité des goodies de ce site web-là. C'est-à-dire que son père avait quand même un autocollant Prixie sur la voiture avec la mascotte, enfin avec les deux mascottes. Donc en vrai, je vais... Attendez, je vais screener ça. Je vais lui faire un screen et je vais lui envoyer. Je vais dire, hé, regarde. Et oui, Prixie, c'est ça. C'est à l'époque... Ouah, regardez. Il avait ça comme logo. Donc, le petit poisson, la petite grenouille, le petit diable et le petit lapin. Voilà. Et ça ressemblait à ça. Oh, ça ressemblait à ça. Oh, je m'en rappelle, on faisait plein de mini-jeux pour gagner des trucs. Il y avait même une manette à gagner que j'ai jamais gagné, mais je crois que c'est Flonflon qui l'a. Je crois que Flonflon Musique, il l'a. Mais il y avait des peluches, il y avait plein de goodies à gagner. C'était fou. Oh, trop mignon. Sur Abo, je vois ce que c'est, même si j'ai jamais joué. Les autres, je connais pas du tout. C'était quoi? Abo, Blablaland. Ça, c'est mon site à moi, ça, Blablaland. Chat gratuit, jeux virtuels et chat pour tous. Ouais, bon, on va peut-être pas cliquer dessus parce que je sais pas ce qu'on peut trouver. C'est ça, Blablaland? Oh bah ça donne pas envie. Hein. Blablaland. Et l'autre c'est Miniclip. Ah oui, d'accord. Ça y est, je possède la référence parce que je jouais énormément au billard à l'époque. Quand j'avais quand j'ai eu mon tout premier téléphone, je jouais énormément au billard et au basket. Mais ok, bah j'ai la ref. Et Abo, bah évidemment. Abo, la base, hein. Je crois que j'ai encore mon Abo Hôtel. Enfin, mon... j'ai encore mes identifiants et tout. Oh là là. On tombait tellement sur des gens, mais bizarres. Il y a Abo sur PC. Sur Steam. Non mais les gars, là c'est trop. Non, stop. Stop. Mais ce poisson hanté, mais... a hanté ma... Comment ça s'appelle? Mon enfance, hein, ce poisson-là. J'ai encore le lapin blanc avec sa carotte sur mon étagère, il est trop mignon. Mais oui, c'était trop mignon. J'ai déjà vu le logo, mais aucune idée du jeu. Bah voilà, maintenant tu sais. Je suis tellement allée sur ce site, mais je n'avais pas de souvenir de poisson. Ah ouais? Et si, il est là. Aïe. Et je me souviens, ma pote... Ouais, elle avait ça. Je crois que c'est ça l'autocollant que son père avait derrière sa voiture. Non, ça c'est les tatouages. Non, je sais plus. Ah, c'est ça que t'as, Zoa. Le lapin avec sa carotte. Oh, mais qu'est-ce que j'ai pu passer des heures là-dessus. Oh. Et ça n'existe plus, voilà. Si vous vous posiez la question, ça n'existe plus. Mais c'est bel et bien Prixie. Je sais pas comment ça se dit, mais j'ai toujours prononcé comme ça. Donc voilà. Et le poisson, du coup, s'appelle Bubule. Ils sont pas foulés, hein. Parce que vraiment, ils se sont dit, ah, c'est un poisson, ça fait des bulles, on va l'appeler Bubule. À ce moment-là, moi aussi, je suis Bubule. Voilà. Bref, j'ai foutu du produit de partout. C'est top. J'ai fait des bêtises. C'est super. On affiche les résultats.
là, tout le monde avait bon. Ah, vous êtes trop chaud. Vous avez tout joué à Bubule. Avec Bubule, pardon. Question numéro 10. Quel architecte a conçu le dôme de la cathédrale de Florence en Italie? Nicola Pisano, Giotto, Masaccio ou Filippo Brunelleschi? C'est Filippo Brunelleschi. On affiche les résultats. Tout le monde l'avait. Bah excusez-nous, mais vous êtes des cracks en fait. Pardon. Comment vous savez ça, vous? Moi, je sais pas. Question numéro 11. Let's go. Attendez, il faut que j'essuie mes bêtises de savon. Question Ponce. D'où vient le nom de la communauté des fleurs? Ponce avait une fleur posée sur son casque. Ponce a une fleur tatouée sur l'omoplate. Ponce a été fleuriste. Ou les parents de Ponce sont horticulteurs. Elle est exceptionnelle, la question. Ponce avait une fleur posée sur son casque. Évidemment. Et je peux vous retrouver la photo. Bougez pas, je l'ai. Attendez, faut juste que je retrouve le dossier Ponce. J'arrive. Attendez. Je pense que tout le monde l'a. Hein. C'est même Loulou qui lui a posé le... Il est où ce dossier? Ah, là. Vu. Est-ce que je l'ai encore, la photo, seulement? Là. Trouvé. Attendez, je me l'envoie sur Discord. Discord. Hop. Regardez. Tac. Hop, voilà. Il avait littéralement la fleur... La fleur là, quoi. La fleur sur le casque. Voilà. Donc vous pouviez pas vous tromper. Attendez, je veux zoomer plus. On peut zoomer plus? Voilà. Voilà. Excusez-moi, monsieur. Voilà. Donc voilà la raison de pourquoi on s'appelle les fleurs. Parce que bah, tout a commencé grâce à Loulou qui lui a mis cette fleur ici présente sur le casque. Et du coup, il a pas cherché plus loin. Et il s'est dit, bah les fleurs. Voilà. Ça va, vous sentez pas trop observé? FK Bio parle de Ponce. T'as été AFK? Parce que c'est une question Ponce. Après, il faut avoir tout le lore derrière. C'est sûr que si tu l'as pas, c'est compliqué de savoir. Mais du coup, maintenant, Zoa, tu as l'histoire de pourquoi sa communauté s'appelle les fleurs. Parce que, tout simplement, Louise du groupe Célon et Sport lui a très gentiment accroché une fleur au casque. La fleur la marguerite que vous voyez là. Je sais pas si c'est une marguerite, mais vous avez compris. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'appelle les fleurs, quoi. Voilà. C'est pour ça que là, vous avez une fleur. Là, vous avez une fleur. Là, vous avez une fleur. Voilà. Bref, je vais pas vous montrer tout le merch parce que, voilà. Là, vous avez une fleur. Voilà, bref. Mais pourquoi c'est pompon avec la fleur de maman? Ça va aller, Oza, t'inquiète. Ça va aller. Mais non, mais on l'appelle la maman des fleurs parce que c'est elle qui nous a baptisés comme ça. Oh. Attention, il va mal te regarder. Hein. Il va mal te regarder comme ça. Donc voilà, la question Ponce.
Uhu. Vaut mieux qu'il te regarde comme ça que comme ça. Hein. Attends. Ça charge. Euh... que comme ça. Hein. Putain. Elle est exceptionnelle la photo, j'adore. Bref, voilà. Et non, sachez qu'il n'a pas de tatouage parce que il avait un donation goal. Je sais plus quel The Event. C'était qu'il se fasse tatouer une fleur par Mig. Et en fait, Mig avait fait les dessins, etc. Il avait même fait plusieurs fleurs avec des designs différents. Et il ne l'a jamais fait parce que monsieur a peur de se faire tatouer. Voilà. Ensuite, il n'a pas été fleuriste, mais il a travaillé dans un McDo et dans une autre entreprise de jeux vidéo, je crois. Et les parents de Ponce ne sont pas horticulteurs. Sa mère est orthophoniste et son père... Je sais pas. Je sais pas. Il a jamais sauté le pas, plus, je pense pas spécialement envie finalement. Non, c'est qu'il a peur. Il l'a redit dernièrement, il a peur de se faire tatouer. Dans l'info, je crois. Ah ouais? Ouais, peut-être. Je sais pas. Possible. Je sais pas, je vais pas demander. Je vais pas lui dire. En fait, ils font quoi tes parents? Non. Je sais juste que... qu'il a une sœur qui est infirmière et qui aussi... Je sais pas si c'est la même sœur, mais... La dernière fois, je suis tombée sur l'Insta de l'une de ses sœurs totalement par hasard. J'étais en train de scroll sur Insta. Et là, je vois le nom et le prénom qui se ressemblaient fortement. Je me suis dit, attends, je vais regarder. Et en fait, c'était une vidéo avec un petit garçon et une petite fille. Et en fait, elle expliquait le pourquoi du comment. En fait, elle a choisi elle-même de les élever comme ça. Et enfin, c'est son choix, etc. Et du coup, je regarde pourquoi elle avait pris cette méthode pour l'élever correctement, machin. Je sais plus trop le style de vidéo que c'était, mais bref, c'était dans ce mood-là. Et en fait, j'ai cliqué sur le profil pour voir, et il s'est avéré que c'était bien elle. Voilà. Bref, tout ça pour dire que c'est la bonne réponse, c'était la première. Mais je pense que tout le monde ajuste quand même. Un mélange des deux, oui. Oui, bah oui. Mais du coup, vu qu'il ne se n'est... Apprends à articuler et à parler correctement, Elodie. Merci. Vu qu'il n'a pas passé le pas, et moi, je l'ai fait à sa place. Non. En vrai de vrai, c'est pas la fleur que Mig avait dessinée pour Pompon, parce que justement, je lui avais dit, moi, je veux que tu me crées un propre fleur dans cette inspi-là, et j'avais trouvé une inspi sur son Insta. Et après, je veux le motif de floral autour. Voilà, et ça a donné ça. C'est cette œuvre d'art. Voilà. Bref. On affiche les résultats. Je pense que tout le monde a juste... Voilà, tout le monde a juste... Vous connaissez bien le patron. Question numéro 12. Let's go. Parce qu'on a passé trop de temps sur cette question. Question histoire. Quel homme politique est connu pour son action en faveur de l'abolition définitive de l'esclavage en France? Victor SCH, Astrid Briand, Eugène Cavaignac ou Napoléon III? Et c'est Victor Schwelcher. Je parle pas allemand, d'accord?
Alors, j'en sais rien. Mais c'est Victor. J'en avais aucune idée. On affiche les résultats. 3 mauvaises réponses et 1 bonne réponse. Apo avait la bonne réponse. Zoa avait répondu Napoléon III et malheureusement fané. Emma perd une vie en ayant répondu Aristide Briand. Et je crois que j'ai dit Astrid tout à l'heure, my bad. Et Zèbre Noir avait également répondu Aristide Briand et perd une vie là-dessus. 88 miles à l'heure. Non, ça c'était la première question de la première game. Zoa, t'es un peu... T'as beaucoup de latence là, va falloir faire quelque chose. Question numéro 13. Plus qu'une vie. Mais ça va le faire, Emma, t'inquiète. Question science, ça va pas le faire. En neurologie, qu'est-ce qu'un patient atteint d'acathysie est incapable de faire? Il ne peut pas s'asseoir, il ne peut pas lever le bras, il ne peut pas bouger la mâchoire, il ne peut pas s'alimenter. Il ne peut pas s'asseoir. Acathysie. Attendez, ça m'intéresse pas. Incapacité de rester assis, allongé ou immobile. Ce phénomène, qui doit être différencié de l'agitation psychomotrice, est souvent accompagné d'un besoin irrésistible de marcher ou d'un piétinement sur place, impérieux et incessant. Tachykinésie. Acathysie. Ce phénomène est couramment appelé impatience quand la manifestation est légère pour l'esprit ainsi qu'éphémère. Attendez, j'ai lu ça où, moi? C'est bien, j'ai commencé à lire un truc, mais on n'a pas la fin. Ah, ainsi qu'éphémère, et peut entraîner une impossibilité de s'asseoir ou de rester dans la position assise, un besoin irrépressible d'agitation, de se balancer en position debout ou assise, de pénétrer ou de croiser et décroiser les jambes. L'acathysie devient insupportable lorsque celle-ci perdure des mois durant. Je savais même pas que ça existait. Mais les pauvres. Mais du coup, pour manger... Ouais, bah... Ouais, ils ont toujours besoin de bouger la main ou... Je connaissais pas du tout. Cause. Une acathysie peut être causée par des neuroleptiques. Sa survenue est dose dépendante et favorisée par l'augmentation rapide des posologies. Elle s'inscrit dans le cadre des dyskinésies tardives. Ce symptôme peut être très handicapant et diminuer l'observance des traitements. La carence martiale, la maladie de Parkinson, le syndrome des jambes sans repos, certains sevrages de médicaments ou de drogues, l'administration d'antagonistes dopaminergiques. Ouais, frère, toujours plus long, hein. Ou des antidépresseurs. Elle est plus fréquente à un âge avancé chez les femmes lors de la présence de symptômes négatifs, lors de dysfonctions cognitives et d'un diagnostic de troubles bipolaires. Allez, hein, super, c'est encore pour notre pomme, ça. Et ben, je ne savais pas du tout. Donc voilà, on apprend des choses grâce au maître des fleurs. Et je sais pas s'ils dorment ou pas. Enfin, si, du coup, mais il faut qu'ils bougent au moins la main, comme le monsieur tout à l'heure, ou le pied, ou... Il faut bouger, quoi. On affiche les résultats. Tout le monde avait faux. Ok.
Question numéro 14. Bonne chance à toutes et tous. Question nature. Quelle plante est de la même famille que le cannabis, cannabacé, l'herbe de la pampa, le patoire, l'ortie ou le houblon? Et c'est le houblon. J'en avais aucune idée. Le houblon qu'on utilise pour les bières. On affiche les résultats. Tout le monde a juste. Bah, excusez-nous. Question 5. Ah! Quoi, question 5? Question numéro 15. Let's go. Facile en vrai. Bah, non. Question jeu vidéo. Dans quel jeu peut-on retrouver le vaisseau spatial USG Ishimura, Mass Effect 2, Crisis, Dead Space ou BioShock? C'est Dead Space. On affiche les résultats. On perd Zèbre Noir là-dessus qui avait répondu Crisis. Et nous avons donc la finale qui va se jouer entre Apo et Emma. Attention, musique de suspense. Musique de suspense. C'était ça tout à l'heure qu'on avait mise. Bonne finale, je file. Pas de soucis, Zèbre Nord. Merci beaucoup d'être passé et d'être venu jouer avec nous. Des bisous. Et bonne fin d'après-midi, du coup. Bonne fin de journée. Mais t'as 3 qui passent. Est-ce que la question 16 va départager nos 2 finalistes? Et va-t-on avoir la maîtresse des fleurs de cette deuxième game de la journée? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Question 16, question géographie. Quel était le nom de l'ancienne capitale de la Finlande? Kokkola, Abo, Tampere ou Lappeenranta? Lappeenranta. C'est Abo. Est-ce que les deux avaient la bonne réponse? Est-ce que les deux se sont trompés? Ou est-ce qu'Emma ou Apo va gagner cette game? On affiche les résultats. Les deux se sont trompés. On enchaîne tout de suite avec la question 17. C'est une finale exceptionnelle. Question musique. Quelle est la nationalité de Bedřich Smetana, compositeur du célèbre poème symphonique Ma Vlast? Allemande, bohémienne, croate, slovène? C'est bohémienne. Est-ce que les deux l'avaient? On affiche les résultats. Les deux ne l'avaient pas. On passe à la question 18. MDR, la question de fou. Mais oui. Hey, question 17. Hein. Question mythologie, religion. Dans les anciennes croyances amérindiennes du sud-ouest des États-Unis, de quel instrument joue Kokopelli? Le tambour, la flûte, la cithare ou le hockey? C'est la flûte. Est-ce que les deux avaient la bonne réponse? Non, les deux ne l'avaient pas. Question numéro 19. Nationalité bohémienne? Je crois que je me suis trompée. C'est possible. Question TV Series. Lequel de ces animateurs n'a jamais présenté le jeu de culture générale Génie en herbe sur FR3? Patrice Laffont, Pierre Duquesroy. Comment on dit le nom du deuxième? Duquesroy. Éric Frère ou Olivier Mine? C'est Patrice Laffont. Les deux ne l'avaient pas. La finale ne va jamais se terminer. Question numéro 20. Je suis trop jeune pour cette question. C'est pas une excuse. Question gastronomie. De quelle île la pâtisserie appelée Ensaïmada est-elle emblématique?
Corfou, Flores, Ivrar ou Majorque. Et c'est pas facile, d'accord. Les réponses sont pas faciles. Hein. En surlendemain de soirée comme ça, c'est dur. C'est Majorque. On affiche les résultats. Ah bon, enfin fait son top 1. Mais non. Bravo. Et bravo Emma qui s'est bien battue jusqu'au bout. Qui n'a rien lâché. J'avais mis ça, j'ai changé. Ah dommage Emma. Pourquoi? Enfin. Ça c'est parce que j'ai parlé d'Apo à Pompon, c'est pour ça. Elle l'a fait. La 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 la. La 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 la. Apo a enfin son top 1. Après être arrivé en seconde position. Je sais pas combien de games auparavant. Bravo. Oui. Apo est soulagé. Apo va clip. Apo va screen. Mais GG Emma, tu t'es bien battu. Hein. Et bravo Apo du coup pour... Mais non mais il n'y a plus de musique de suspense. C'est fini la musique de suspense. Stop. Stop. On arrête tout la musique de suspense là. Stop. Il y a plus de musique de suspense là. C'est fini. Bravo. Enfin le top. Je me suis dit, si c'était pas... Si c'était... Attends. Je me suis dit, si c'était Majorque, ça aurait dû être plus connu. Donc j'ai mis Corfou. Eh, t'es fou ou quoi? C'est pas Corfou. Insupportable. En vrai, j'en avais aucune idée. Mais sachant que je ne connais pas ces 3 îles, et je connais que Majorque, j'aurais répondu Majorque en vrai. Hein. On close the game.